Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous sommes à la période de carême. Comme nous vous le disons, contrairement aux autres églises, le carême est un chemin de purification. C'est un chemin où ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont réellement vécu le vrai carême, ils sont devenus des seigneurs, ils sont devenus des Christ. Nous aussi, petit à petit, en suivant ce chemin, petit à petit, incarnation sur incarnation, nous le deviendrons également. Nous ne devons pas perdre l'espoir, car les Écritures nous disent très bien que nous tous, nous deviendrons des Christ. Certes, les autres églises ne nous ont pas enseigné cela, mais ça se trouve même dans la Bible. Malgré qu'on ne nous a jamais enseigné cela, mais ça se trouve dans la Bible. Saint Paul dit bien qu'il arrivera un moment où nous tous nous deviendrons des parfaits. Nous n'aurons plus à hésiter sur les doctrines. Nous connaîtrons une seule doctrine qui va nous conduire vers l'éternel. Cela est vrai, mes chers frères et sœurs. La Pâque est une grande fête. Comme nous vous avons dit au départ, que toutes les fêtes de l'Église chrétienne réelle nous montrent comment l'âme de l'homme ou l'âme des créatures marche. Comme la marche de l'âme est dans l'invisible, il est souvent difficile pour ceux qui n'ont pas étudié l'occultisme ou ceux qui n'ont pas la chance plutôt, d'avoir des dons ouverts, le don de clairvoyance, le don de clairaudience, ceux qui n'ont pas la facilité de pouvoir observer certaines choses spirituelles ne peuvent pas facilement comprendre. Mais ceux-là qui veulent bien faire ce travail, ils doivent suivre ce que les Écritures disent que nous, il est dit ceci que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que si vous êtes dans la bonne voie, si vos dons ne sont pas encore ouverts, ceux qui ont des dons ouverts, ceux qui ont la connaissance, quand ils vous disent quelque chose, vous la mettez dans votre cœur et votre cœur fait le crible, c'est-à-dire tamise, pour voir si ce qu'on lui a dit est juste ou pas juste. Si c'est juste, vous croyez même si vous n'avez pas vu. Donc, le voyage vers la Pâque, c'est le voyage de la grande sainteté. C'est le voyage de la vie éternelle. C'est le voyage de la vie incorruptible. Ça signifie que quand vous allez vers la Pâque réelle, vous ne pouvez plus souffrir, vous ne pouvez plus mourir. C'est le don que Dieu a mis ça pour nous tous. Dieu a mis ce don-là pour nous tous. Tous les humains arriveront à ce stade-là parce que Dieu est amour. Entre parenthèses, je vais vous donner une idée que à la première création, dont on ne vous parle pas dans vos églises, où la religion du Saint-Esprit avait pris la mission de conduire l'humanité, après que ces gens-là sont entrés au ciel, les autres sont restés ici sur terre, certainement vous et moi et les autres, et d'autres, on les avait amenés en enfer, croyant qu'ils resteraient toujours en enfer. Mais quand le christianisme est venu, avec le prophète Enoch, les anges sont venus le chercher à la maison pour lui montrer que le travail de la prêtrise, c'est pourquoi nous vous disons que la prêtrise chrétienne ne vient pas de Rome, ça ne vient pas des Juifs, ça vient de l'Égypte antique, parce que le prophète Enoch, qui a reçu le christianisme à partir du ciel, c'est un Égyptien. Égyptien, ce n'est pas l'Égypte que vous voyez aujourd'hui avec nos frères, comment on les appelle encore, comment on les appelle, nos frères musulmans, là, c'est comment on les appelle, les Arabes. Ce n'est pas cette Égypte-là d'Arabes que vous appelez Égypte. Ça, c'est un nom qu'on leur a donné. L'Égypte réelle, c'est toute l'Afrique que vous êtes en train de voir. Donc, le christianisme est venu
sur toute l'Afrique. Et l'une des grandes missions, parce que ce n'est pas la première mission, parce que la première mission que le prophète Enoch a menée sur terre, c'est de préparer les prêtres. Il a ordonné les prêtres, il a sacré des évêques. Ce sont ceux-là que vous appelez le roi d'Égypte, qu'on appelle les pharaons, parce que les églises ne vous enseignent pas la vérité. Alors, l'une des grandes missions de l'église chrétienne, les anges sont venus prendre le prophète Enoch pour l'amener jusqu'en enfer, pour lui faire voir qu'il faut faire sortir ces gens-là. Et le prophète Enoch a demandé comment les sortir. Les anges lui ont dit, tu es prêtre, tu pries Dieu. Si tu es prêtre, ça signifie te connecter à Dieu. Demande tout ce que tu veux demander à Dieu, Dieu va te le donner. Et la grande mission ici, c'est que tu dois amener les gens dans la vie. C'est ainsi qu'il a sorti ces gens-là. C'est à partir de là qu'a commencé l'origine des races. Les races n'ont pas commencé ailleurs. Ici, pourquoi je l'ai dit ceci? C'est pour vous dire que la mission de l'Église réelle est d'amener l'homme vers l'état christique. Nous tous, nous devons arriver à l'état christique. C'est pour cette raison-là que nous vous demandons, pendant la période de carême, nous nous préparons. On ne regarde pas autrui. Chacun de nous doit être juge de lui-même. Comment moi je suis en train de me comporter? Quel est mon rapport, moi, vis-à-vis de Dieu? Et comment cela doit se faire? Est-ce que je suis en ordre? Je ne suis pas en ordre. Je pense que vous tous qui êtes ici, je vous avais déjà balancé la loi de la Mahat, qui se lit seulement à la première personne, que chacun de nous s'examine seul pour qu'il voie s'il peut assister à la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête de partage. Qui partage? Celui qui est devenu Christ, il fait aussi les autres Christ. Ceux qui arrivent là-bas, il les fait Christ. C'est pour cela que vous lisez dans les Écritures, il a dit, ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang ne mourront jamais. Celui qui m'aime, il ne mourra jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Ça signifie qu'ils sont devenus des Christ. Ce n'est pas une occasion de souffrir. Quand quelqu'un meurt, il a le karma, c'est-à-dire qu'il a des péchés. Toute personne qui meurt, ça c'est la loi de Dieu. Saint Paul nous le dit. Nous mourrons à cause de péché. Toute personne qui meurt, évidemment, Jésus de Nazareth, c'est une scène, comment je peux l'appeler, théâtrale, que les églises de l'Occident ont préparé. En réalité, ça n'existe pas. Tous les mystiques qui m'entendent aujourd'hui, ils sont d'accord avec moi. Parce qu'on est allé dans la bibliothèque akashique, on n'a pas vu ça, on a vu tout simplement que c'est des mensonges. Je connais le nom de celui qui a commencé ce mensonge. Nous n'avons pas besoin de citer son nom. Le vrai Jésus, Jésus-Christ, dont parlent les hiéroglyphes, parce que les hiéroglyphes sont les toutes premières lettres de la terre. Ces hiéroglyphes ne sont pas venus de Mésopotamie, mais les hiéroglyphes sont venus de l'Égypte antique. Mésopotamie, c'est l'Irak et les autres là-bas. Mais l'Égypte antique, c'est l'Afrique. C'est là où Jésus-Christ a existé. Il n'est jamais mort. On l'a jamais mis sur la croix. Et il n'est pas le premier, et il n'est pas le dernier. Toi et moi, un jour, nous deviendrons des Christ. Ceux qui sont passés avec lui sont des Christ. Dans l'histoire, qu'on nous donne l'ordre pour que nous puissions enseigner les gens, Horus était Christ. Sa mère Isis était Christ. C'est ce que vous appelez, quand vous l'appelez la mère dans le langage ordinaire, vous l'appelez la Vierge. Mais sinon, ça signifie c'est la même chose que Christ. Son père Osiris, il était Christ. Parce que le Christ ne peut naître que de la famille de Christ. Son père Christ, sa mère Christ. On va vous dire que Jésus de Nazareth n'est pas né de son père. C'est faux. Un homme ne peut pas mourir. La loi de Dieu ne dit pas cela. Toute personne qui naît doit naître de père et de mère. Absolument. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu ne change pas. Elle est immuable. Donc, nous devons avoir une organisation, nous devons avoir un sentiment de l'évolution spirituelle, de manière que cette évolution spirituelle nous mette dans la voie de la vérité et la vérité puisse nous affranchir. Donc, ce sont les hommes de la vérité qui participent à la fête de Pâques pour qu'eux aussi deviennent des incorruptibles, des immortels, des Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.